Le Seigneur des Mystères nous plonge dans un monde nimbé de mystères et d'intrigues. L'histoire se déroule dans un univers d'inspiration victorienne où d'anciens dieux et des séquences d'occultes régissent l'équilibre du pouvoir. Le chapitre 78 retrouve notre protagoniste, Clyne Moretti, et ses compagnons aux prises avec les séquelles d'une rencontre éprouvante. Le cadre, un monde au bord du chaos, reflète le tumulte intérieur des personnages. Leur récente épreuve les a laissés physiquement et émotionnellement marqués, les forçant à affronter leur mortalité et l'impact profond de leurs expériences. Les rues éclairées au gaz de Backland, habituellement animées, semblent étrangement silencieuses. Le poids de leur expérience de mort imminente plane dans l'air. Clyne et ses compagnons cherchent réconfort et guérison dans leur lieu de rassemblement secret. L'atmosphère est lourde d'une tension inexprimée, alors que chaque membre est aux prises avec ses propres démons. L'environnement autrefois familier leur rappelle maintenant cruellement les dangers auxquels ils sont confrontés. Le chapitre 78 explore les séquelles brutes et viscérales d'un traumatisme. Malgré mon calme habituel, je porte les cicatrices physiques et mentales de notre récente bataille. La douleur persistante de mes blessures, difficile de s'en défaire. Des cauchemars hantent son sommeil, rejoignant les horreurs dont il a été témoin. Ses compagnons, tout aussi affectés, présentent des signes de stress post-traumatique. Habituellement un pilier de force, je me retrouve en retrait et contemplatif. Le généralement exubérant Fry est étrangement réservé, sa gaieté habituelle remplacée par un regard hanté. Même le stoïque Leonard Mitchell est aux prises avec le poids émotionnel de leur épreuve. Chaque personnage gère le traumatisme différemment. Leur expérience commune les lie. La voix du voyant, bien qu'accordant des capacités extraordinaires, exige un lourd tribut psychologique. Mon parcours sur cette voie m'a exposé à des vérités terrifiantes et à des horreurs cosmiques. L'afflux constant de connaissances, souvent dérangeantes et troublantes, pèse lourdement sur mon esprit. Il doit constamment compartimenter l'information, se protégeant de la folie qui frappe ceux qui s'aventurent trop loin. Le fardeau du secret ajoute une autre couche à son traumatisme. Je ne peux pas partager mes véritables pensées et mes peurs avec mes compagnons. Je crains de les exposer aux dangers du monde mystique. Cet isolement intensifie sa lutte intérieure. Son esprit devient un champ de bataille. Il lutte pour conserver sa santé mentale tout en naviguant sur le chemin périlleux d'un Beyonder. Malgré les ténèbres qui m'entourent, je m'accroche à l'humour comme mécanisme de survie. Son esprit caustique et ses remarques sarcastiques lui servent de mécanisme de défense. Cela me permet de prendre du recul par rapport aux horreurs auxquelles je suis confronté. L'humour offre un répit temporaire face à la tension et à la peur constante. Ses compagnons, reconnaissant son mécanisme d'adaptation, jouent souvent le jeu. Il se livre à des plaisanteries légères. Cet humour partagé favorise un sentiment de normalité. Cela leur rappelle l'humanité qu'ils luttent pour protéger. Le rire, même face à l'adversité, devient un témoignage de notre résilience. Le traumatisme et le danger partagé créent un lien indéfectible entre Clyne et ses compagnons. Nous comptons les uns sur les autres pour obtenir du soutien. Elle les trouve actueux et confort dans leurs expériences communes. Notre camaraderie devient un phare d'espoir. Cela les aide à naviguer dans les ténèbres qui menacent de les engloutir. Nous célébrons les victoires ensemble, partageant la joie de nos triomphes. Ils pleurent les pertes ensemble, s'offrant réconfort et compréhension. Notre lien transcende les frontières de nos combats individuels. Leur objectif commun les unit. Nous devenons plus que de simples compagnons, nous devenons une famille. Et les pratiques rituelles jouent un rôle crucial dans le processus de guérison des personnages. Le fait de se réunir, de partager un repas et de s'engager dans des routines familières procure un sentiment de normalité. Cela leur permet d'échapper momentanément au chaos de leur vie. Ces rituels offrent un sentiment de structure et de stabilité dans un monde qui semble souvent imprévisible et dangereux. Ils rappellent aux personnages les choses qu'ils luttent pour protéger. Les parfums, les sons
et les goûts familiers les ancrent dans le moment présent. Ils offrent un répit temporaire face au poids de leurs souvenirs. Le chapitre 78 du Seigneur des Mystères entrelace magistralement les éléments de mystère, de traumatisme et de guérison. Il explore l'impact psychologique d'expériences extraordinaires sur des individus ordinaires. Il souligne l'importance de la camaraderie, de l'humour et des pratiques rituelles comme mécanisme d'adaptation face à l'adversité. À travers les luttes et les triomphes des personnages, le chapitre nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la guérison peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus. Il témoigne de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir du lien pour surmonter les traumatismes. Le voyage de Clean et de ses compagnons continue, laissant le lecteur impatient de découvrir les mystères qui les attendent.